Alors moi, je suis responsable de l'évaluation ici depuis 25 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Musée de la civilisation a décidé de placer le visiteur au centre de ses préoccupations au lieu de placer l'objet. Donc, à partir du moment où on souhaite rendre intelligible et accessible les ressources culturelles à l'ensemble de la population, l'évaluation s'est imposée d'elle-même pour s'assurer que, dans le fond, les visiteurs qui vont franchir les portes du musée, qui vont visiter les expositions, vont comprendre ou vont recevoir les messages que l'on souhaite leur transmettre. Dans Image par image, mes deux collègues, donc à la fois la chargée de projet d'exposition et la chargée de projet à l'éducation, souhaitent qu'on teste un certain nombre de modules interactifs et d'expériences avec du matériel électronique, avec des tablettes iPad, donc que le visiteur va rapidement comprendre qu'il doit appuyer sur tel bouton pour voter pour un film, par exemple. Lorsqu'on identifie des dysfonctionnements, on travaille avec les visiteurs pour qu'ils nous apportent des suggestions d'amélioration. Et c'est très, très utile. L'idée, c'est de ne pas... Pour ce type d'évaluation-là, on n'a pas besoin d'interroger plusieurs personnes. Alors, par expérience, 10 personnes. Lorsque 10 personnes ne comprennent pas le fonctionnement d'un module interactif, on retourne à notre table de travail, on reprend des cartons, on réécrit les consignes et on retourne tester les consignes. Avec qui on teste nos modules interactifs? Dans le cas de Image par image, l'exposition est destinée à tout public. Le laboratoire est destiné principalement, je crois, aux jeunes adultes et aux familles. Donc, évidemment, les modules, les maquettes carton sont testés auprès de la clientèle cible. Alors, pour Image par image, on va s'assurer d'avoir un nombre à peu près égal de familles, de jeunes adultes et de public en général.